Alors, deux éléments miscibles fournissent par unité de poids 100 grammes. Alors, c'est par 100 grammes. Hein. Le calcul ici, ça va être par 100 grammes. Ça veut dire que si c'est 200 grammes, ben, il faut faire x2. Si c'est 300 grammes, il faut faire x3. Ben, ici, on travaille avec une base de 100 grammes. Alors, deux éléments miscibles, ça veut dire que bon, ces deux éléments qu'on va mélanger, hein, qui sont mélangeables, ils fournissent par unité de poids, donc sur une base de 100 grammes, respectivement, donc 7 et 2 doses de vitamine A, 2 et 1 dose de vitamine B, et pour la C, c'est 8 et 9 doses de vitamine C. Voilà, ça c'est ce que fournissent les deux éléments miscibles. Alors, ici, il demande, on désire composer un aliment fournissant au moins 14 doses de vitamine A, au moins, ça veut dire, c'est plus, hein, plus que, voilà, 14, c'est au moins, donc c'est 14, on est d'accord, mais c'est au-dessus de 14, 14 c'est au-dessus. Alors, 6 de B, c'est au moins 6 de B, hein, donc c'est-à-dire 6 et au-delà de 6, et 36 de C, c'est-à-dire au moins 36, c'est-à-dire 36 et au-delà. Bon, maintenant, on va pas mettre une quantité infinie de vitamines non plus. Normalement, le problème, il devrait se limiter en dessous et au-dessus. Il faudrait mettre des... Voilà. Là, ici, on a limité en dessous, mais il n'y a pas de limitation au-dessus. Mais en vérité, bon, il faut limiter les vitamines au-dessus. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on demande de déterminer la formule du mélange à prix de revient minimum si les prix, on va dire, unitaires sont respectivement 30 et 20 unités monétaires. Alors, donc c'est un problème économique, hein, vous le voyez tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on parle de 30 et 10 unités monétaires. Alors, 30 et 10 unités monétaires, c'est un prix. Alors, combien de prix qu'il y a? Ben, il y a deux produits. Alors, on a un prix unitaire fois une quantité, ça donne le prix total. Mais il s'avère ici qu'on a deux quantités différentes parce qu'on a deux produits. Voilà, on va fabriquer deux produits. Donc je vais appeler les produits P1, P2. Donc ce qu'il faut trouver le minimum, ben, c'est le prix minimum. On demande de minimiser le prix. C'est ce qu'on demande en général dans les problèmes économiques. C'est fort utilisé ça parce que les problèmes économiques, on ne demande pas de payer plus cher. Hein. Justement, les gens ils veulent payer moins cher. Enfin, quoique c'est pas tout le monde qui veut payer moins cher, mais il y a des gens ils ne regardent pas après les prix. Mais la plupart des gens, bon, regardent quand même à leur portefeuille. Bon, même si certains ne font pas attention à leur portefeuille, beaucoup de gens font attention à leur portefeuille. Alors, on ne regarde pas à son portefeuille pour plusieurs raisons. Il y en a qui ont énormément de moyens, quand ils dépensent, ils ne font pas attention. Mais il y en a d'autres, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de faire attention, parce que bon, ils ont pas l'œil à faire un arrow à tout et n'importe quoi. Ils acquiescent tout ce qu'on leur demande. Donc, je veux dire, ils payent. Mais il y a des gens, bon, je veux dire, qui regardent chacun comme il est. Alors, il y en a qui regardent à leur poche, bien sûr, et à leur portefeuille, c'est-à-dire ils essaient de minimiser le paiement. Alors ici, il y a deux produits qui vont être fabriqués. Alors ces produits, je vais les appeler non pas Q1, Q2 pour quantité 1, quantité 2, mais P1, P2 parce que c'est une fabrique de produits. Donc les quantités ici, Q, ce sera le produit. Ici, c'est le P, c'est produit. Donc j'aurai un produit fois un prix unitaire du produit 1 plus un prix unitaire du produit 2 fois le produit 2. Voilà, et c'est ça qu'il faut minimiser. Bon, on doit minimiser cette variable économique, qui est un prix, un coût. Il faut minimiser le coût ici. Il faut trouver le minimum de ce prix. Mais il y a des contraintes. Alors je vais chercher les contraintes.
S'il y a une contrainte de production, ils vous disent que... Oh, on peut faire un tableau. Hein. On va mieux le voir avec un tableau. Donc, ça concerne 2 produits, fabrication de 2 produits. Alors, s'il y avait 3 produits, il faut mettre 3 produits. Hein. Voilà. S'il y avait 4 produits, il faut mettre 4 produits. Il s'avère ici, on n'a que 2 produits. Alors, ça, ici, je vais mettre les produits. On n'en a que 2, qui est P1, P2. Je vais mettre leur prix unitaire. Que je vais appeler PU. Alors, 30 pour P1 et 10 pour P2. En unité monétaire. Voilà, le produit P1, P2. Bon. Ensuite, le dosage va se faire sur le produit. Donc, il faut minimiser bien sûr le prix. 30 P1 plus 10 P2 doit être minimum. C'est ça, voilà, la contrainte économique. Ça, c'est la contrainte économique. Et je vais mettre la contrainte de production. Parce que, bon, on va dire contrainte de production. 2 éléments miscibles fournis par unité de poids. Alors, c'est pour 100 grammes. Hein. Attention à ça. Je le marque ici. C'est valable pour 100 grammes. Hein. Si vous voulez faire 200 grammes, vous faites x2, etc., etc. Alors, fournissent là la contrainte de production. Ben, ici, elle fabrique pour le produit 1 7 doses et 2 doses pour le produit 2. 7 doses de vitamine A pour le produit 1 et 2 doses de vitamine A pour le produit 2. Donc, les vitamines, on aura les vitamines A, vitamine B et vitamine C. Pour le produit, la contrainte de production, c'est 7 pour la A et 2 pour le produit 1. 7 vitamine A pour le produit 1 et 2 doses pour le... Alors ils vous disent bien respectivement, c'est grâce à ce mot-là qu'on ne fait pas de mélange. 7 c'est pour le produit 1, 2 c'est pour le produit... Le premier c'est toujours pour le produit 1 et le second c'est pour le produit 2. Donc on va indiquer, ça va être 7 et 2, produit B, vitamine B, pour le produit 1 c'est 2 vitamine B et l'autre 1. Donc c'est 2, 1. Et vitamine C, c'est 8 et 9. Voilà. Alors, on va faire... Donc, il me faut... on a 2 éléments miscibles. Et on va voir la contrainte économique. On a 7 vitamine A pour le produit P1. Plus 2 vitamines A pour le produit P2. Alors, déterminer la formule du prix mélange minimum. Si les prix unitaires, c'est pas ça, on doit composer un aliment fournissant au moins 14 doses de vitamine A. En vitamine A, alors là on a déjà le mélange, hein. Composer un aliment composé, bien sûr ces 2 éléments miscibles, on va les mélanger, donc c'est P1, P2. Et voilà,
sachant qu'on a 7 de P1 et 2 de P2, voilà, qui va donner 14 doses maximum, enfin minimum, au moins 14 doses de A. En faisant ceci, on doit voir, voilà, ça c'est la contrainte de production, 14 doses de A. Ça c'est pour les vitamines A. Pour les vitamines B, ben, c'est 2 de P1, 2 doses de vitamine B pour le produit P1 et une dose de vitamine B pour le produit P2 qui doit être plus petit ou égal à la contrainte de production, c'est 6 de B. Et pour la vitamine C, on a 8 de P1 plus 9 de P2 qui doit être plus petit ou égal à 36. 36. Voilà, alors les produits P1, P2, donc il faut minimiser ceci tel qu'on ait ceci. Hein. Il faut minimiser le prix de telle manière qu'on ait ceci. Alors, il y a encore quelque chose à rajouter. Ben, P1, P2 sont positifs. Ils sont positifs, c'est des produits. Voilà. Alors, bien sûr, vous aurez compris que je vais travailler sur un axe. Je vais considérer que P1 c'est X et Y c'est ceci. Donc, ici on aura la variable X. Et là, ça sera la variable Y. Bon, on va faire un dessin de ceci. Alors, je vais d'abord mettre la contrainte on va dire de production. Puis, je travaillerai sur la contrainte économique. Contrainte de production qui est ici. Alors, il faut dessiner 7x moins 2y moins 14. Plus 2y moins 14 égale 0. Et en vérité, c'est pas ça, parce que le P doit être positif. Donc le X doit être positif. Donc on va mettre si bon, je vais laisser ça comme ça. On sait bien que X et Y doivent être positifs. Sinon ça va me demander beaucoup plus de traitement. J'ai pas envie de trop chipoter. Alors on a 2x plus y moins 6. 2x plus y moins 6 égale 0. Après je vais chipoter, je vais effacer ce qu'il faut. Par après, je le ferai. Quand j'aurai terminé. Le dernier. 8x plus 9y moins 36. X plus 9y moins 36 égale 0. Voilà, j'ai les trois droites. Alors, le tout, c'est de zoner. Alors, oui, attention que c'est pas plus petit ou égal. Hein. C'est plus grand ou égal. Je me suis complètement trompé ici. Parce qu'il doit pas être plus petit que 14, mais plus grand ou égal à 14.
plus grand ou égal à 14, plus grand ou égal à 6, plus grand ou égal à 36. Bon. Alors, comment savoir zoner? Ben, vous remplacez par un point quelconque. Hein. C'est x plus 2y. C'est x plus 2y moins 36 égale 0. Vous remplacez par un point, par exemple 5, 4. Et vous remplacez hein, cette fois 5 plus 2 fois 4 moins 36. Voilà. Et vous regardez si le point il est là et que vous avez trouvé du positif, c'est que la zone là-bas, bah, elle est positive. Tout ce qui est à droite est positif. Bon, sur la droite, ça fait 0. Hein. Ça fait 0. Et là-bas, c'est négatif. Donc, ici, si je prends ceci, mais par exemple, je vais le faire avec un exemple, et puis, bon, j'en fais qu'un seul. Je prends 5, 4, il est là. 5, 4, je prends l'équation 1. Je vais faire 7 fois 5 plus 2 fois 4 moins 14. Vous voyez que c'est positif. Donc la zone là-bas est positive. Donc c'est-à-dire que EQ1 plus grand ou égal à 0. Ça va pas. 7x plus 2y moins 14 est plus grand ou égal à 0 dans cette zone-là. Donc c'est la droite ici. Hein. Donc, ça, c'est qu'une contrainte. Hein. Il y en a 3 de contraintes. Tout ce qui est vitamine plus grand que A, c'est ça. Bon, en sachant bien sûr que vous n'avez pas de... Voilà. En dessous de X, il n'y a rien. Et à gauche de Y, il n'y a rien. Après, je vais couper ça. Après, je vais couper. C'est-à-dire que... si vous voulez, on doit voir ceci un petit instant. Je vais déjà le montrer, mais à la fin, je vais... Voilà. Vous prenez ceci. Le P1, les produits doivent être positifs. Alors, produit point 1, c'est en Y, en X. Alors, prenez ceci, vous coupez. Voilà, ça c'est P2. L'axe il commence là. P2, qui doit être positif. Et le P1 qui doit être positif. Donc, si vous voulez, ça s'arrête là. Hein. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Parce que P1, P2 est positif. Alors, ici, c'est l'axe P1, c'est X. Ça, c'est l'axe Y avec P2 plus grand ou égal à 0. P1 plus grand ou égal à 0. Voilà. Et donc, ça, c'est une contrainte. C'est une contrainte. Donc ça c'est la zone où on a plus grand ou égal à 0. Maintenant je vais chercher la deuxième contrainte. Et elles vont se mélanger. On a deux contraintes, on aura deux contraintes économiques, de production. On aura deux contraintes de production, non plus une. Donc ce qui veut dire que ça va se modeler. Ça va se modeler si je mets une deuxième contrainte. Les équations vont se modeler. Je vais chercher la deuxième contrainte. C'est 2x plus y plus grand ou égal à 6. Donc 2x plus y moins 6 plus grand ou égal à 0. Alors je vais retirer la première contrainte, je la mélangerai après avec la première. Bon, ça c'est la première contrainte. La deuxième c'est tout simplement 2x plus y moins 6 plus grand ou égal à 0. Si on prenait que cette contrainte là, on n'aurait que ça. Mais le problème c'est qu'il y a deux contraintes. Donc il faut voilà, jouer avec les frontières de ces contraintes là. Et donc ce qui veut dire que il y a déjà une intersection intéressante à aller chercher. Alors je vais chercher l'intersection de ces deux droites. Ça constitue une limite. Voilà.
Voilà. Et donc, vous voyez que la zone en... vous voyez la découpe. Vous voyez la découpe. Ce qui est en bleu foncé, là, c'est ce qu'il faudra prendre. C'est les deux contraintes. Parce qu'il y a une contrainte, si je la prenais toute seule, on aurait ça. Et vous voyez qu'en dessous, en bas, elle prend des choses qui ne prendrait pas si on avait les deux contraintes. On a une coupure, hein. Vous voyez bien qu'il y a une coupure. Alors la coupure, je vais la montrer. Alors, si celui-là est tout seul, c'est la zone là. Si celui-là est tout seul, c'est la zone là. Mais s'ils sont tous les deux ensemble, il faut prendre, voilà, une zone commune. Voilà. Donc c'est-à-dire, je vais faire une impression d'écran. Voilà. On a ceci. Il y en a un qui donnait, voilà, c'est la première droite, elle donne du plus ici, bien sûr, et du moins de l'autre côté. Le moins il est là, dans la première droite. Donc on a du plus, plus, et puis c'était plus par là. Par contre, l'autre, sa zone, c'est du plus et donc du moins par là. On aura du plus, et il faut prendre l'association des plus. Dès le moment où il y a un moins, il faut le rejeter. Et là, effectivement, cette zone-là, elle est négative pour la droite de droite. Donc, la zone à prendre, pour l'instant, avec deux contraintes de production, ben, vous voyez qu'est-ce que c'est. C'est cette zone-là. Voilà. C'est tout ce qui est à droite de ceci. Vous voyez qu'il y a une cassure du fait que on ne prend plus les moins. Alors, je vous rappelle aussi que, normalement, cette zone-là n'est pas là. Alors, cette zone-là n'est pas là. Je vous l'ai dit. Il n'y a pas de... les produits sont positifs tous les deux. Et cette zone-là n'est pas là. Donc, on a ceci. On a ceci pour l'instant. Ça veut dire que pour l'instant, on peut prendre la zone comme ceci. Voilà. C'est toute cette zone-là, bien sûr, y compris. Et alors, je vous avais dit au départ que c'est pas infini non plus. Hein. C'est pas infini par là, ni infini par là. Hein. À un moment donné, bon, il faut savoir aussi se restreindre au niveau des grands. Parce qu'on va pas mettre une vitamine A, B, C, on va pas les mettre comme on veut. Donc, à mon avis, on devrait mettre une histoire de dangerosité au niveau des vitamines. Ben, on s'arrêterait, je sais pas moi, ici, et comme ça, ici, voilà. Et donc, on aurait une zone, voilà, limitée. Bon, ben ici, le problème ne limite pas, je veux dire, quand c'est plus c'est grand. Alors maintenant, je cherche la troisième contrainte. Ben voilà. Donc, la troisième contrainte, je vais la chercher. Donc, c'est un peu la même chose. Hein. C'est 8x plus 9y moins 36. Voilà, doit être plus grand ou égal à 0. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a une autre intersection. Je vais aller chercher. C'est avec cette droite-là. La 2. La 2 et la 3. C'est la 2 et la 3. Je vais retirer ça. Donc là, il y a trois contraintes. Donc ça se remodèle en cours. Alors c'était celle-ci. On ne me rappelle plus. Intersection de celle-là avec celle-là. Et là, si on regarde bien,
la contrainte économique, qu'est-ce que de production, je m'excuse. Ben, c'est ça, ça et ça. Voilà. Et voyez qu'est-ce que c'est que la solution. Donc, la solution, elle est là. Donc, je vais la représenter. Alors, bien sûr, il faut enlever, comme j'ai dit, cette partie-là. Et il faut enlever cette partie comme ceci. Ça, c'est déjà une chose. Je rappelle qu'on a P2 ici. Bien sûr, P2 plus grand ou égal à 0. Et là-bas, on a P1 avec P1 plus grand ou égal à 0. Alors les solutions, vous les voyez, elles se trouvent ici, là, là, et ici. Et bien sûr, comme ça. Donc c'est-à-dire, c'est toute la zone. Bon, je vais remettre ça. C'est toute la zone là. C'est toute cette zone là. Donc ça remplit les conditions. Mais maintenant, il y a une contrainte. Ça, c'est la contrainte de production. Les trois contraintes de production permettent, voilà, apparemment ici c'est illimité, mais bon, je vous ai dit qu'il faut normalement à un moment donné l'arrêter. Bon, c'est ce qu'on appelle la programmation linéaire, hein. Voilà, je vous le dis tout de suite. Bon, maintenant il faut mettre la contrainte économique, et la contrainte économique, je vais la minimiser. Donc la contrainte économique, je l'avais mis dès le départ, c'était ça, trouver le minimum. Voilà, il faut trouver la contrainte économique ici. Quand est-ce que c'est minimum? Ouais, vous allez voir, je ne vais pas le faire par calcul, mais je vais le faire juste avec GeoGebra. Donc, si vous voyez la brisure, hein, je vais retirer le tout. Voilà, vous avez vu les brisures. Alors, je vais me mettre maintenant, je vais mettre la contrainte, mais je vais mettre un point avant tout. Un point. Voilà. Je vais mettre un point n'importe où. Voilà. Alors, ça, c'est sûrement pas un minimum, je vous le dis tout de suite. Alors, je vais mettre l'équation du minimum, pas de la contrainte économique. C'est P1 fois 30, le premier produit vaut 30, unité monétaire, fois, alors c'est le X de D. Alors, le deuxième produit, plus, il faut 10 fois le Y de D. Alors, vous voyez que c'est pas le minimum, ça, 237. Ben, c'est trop grand. Alors, je vais le déplacer. Vous voyez que 200, c'est pas le minimum. 100, 160, c'est pas le minimum. Bon, vous voyez que... Bon, alors, là-bas, je peux pas aller. Hein. Je vous dis tout de suite. Par là, je peux pas aller. Parce que je vous ai dit que
le problème, eh ben, il reste entre les axes X, Y. Donc là-bas, ici, je peux pas aller. Bon, là-bas, je peux pas aller parce que déjà, ça fait même pas partie voilà, voilà, de la solution. Là, je peux pas aller. Parce que, je veux dire, j'ai dit que le P1, il était positif. Il ne peut pas être négatif, le P1. Donc le X ne peut pas être négatif. Donc cette zone-là, je ne peux pas aller. Cette zone-là, tout ça, ici, je ne peux pas aller. Ici, tout ça, je ne peux pas aller. Parce que le Y ne peut pas être négatif. Le P2 ne peut pas être négatif. Donc je peux surfer ici. Voilà. Mais là, vous voyez que c'est trop grand. Le minimum, il n'est sûrement pas là. Voilà. Déjà, ici, je suis à 220. Alors, le minimum, il n'est sûrement pas là, ni là-bas, ni là-bas, ni là-bas. Donc, on peut se dire que le minimum, ben, regardez bien, il est sur une des droites. Ou, ben, bon, pas ici, parce que là, vous voyez qu'on a, voilà, si je fais ça, on a 90, 102, voilà, on augmente. Bon, là, ça pourrait être, voilà, 72, ça pourrait être, voilà, un bon point. Bon. Alors maintenant, si je descends, ici, vous voyez, on a 65,7, c'est le minimum. Donc, ce point-là, le point B, c'est le minimum. Je vous le dis tout de suite. Alors, je vais redescendre ici. 72. Voilà, ici, il n'est pas minimum. 77,5. Il n'est pas minimum. Alors, si je descends là, sur la droite, il n'est pas minimum. Donc, en remontant, vous voyez bien que le minimum se situe en B. Voilà. De tous les points que vous avez ici, il n'y a qu'un seul minimum. Celui qui va donner le minimum, c'est celui-là. Alors, ça veut dire qu'il faut le produit P1. Alors, je peux donner la coordonnée de C. Hein. C, je l'ai, c'est 1,824. Ça veut dire qu'il faut 1,8 produit. Voilà. Le produit P1, c'est 1,8. Et le produit P2, c'est 2,4. Bon, et c'est pas avec ça qu'on a le minimum de la fonction. Voilà. Par contre, on l'a avec B. Et B, c'est 0,66, mais 4,66. Donc c'est presque rien de P1, mais c'est beaucoup plus de P2. Alors que l'autre, bon, c'était 1,824, c'est bien, hein, c'est une plus grosse quantité en P1, une plus grosse quantité en P2. Mais ce n'est pas le minimum, ça donne pas le minimum au niveau économique. Donc il faut prendre quelque chose qui est grand en P2, mais petit en P1. Voilà, c'est la contrainte. Les contraintes de production et contraintes économiques va nous donner que c'est le point B qu'on va trouver, je veux dire, la minimisation. C'est-à-dire qu'il faut 0,66 de P1 et 4,66 de P2. Il suffit juste de trouver les intersections entre la droite en rouge et la droite fine bleue. Donc EQ2 et EQ1. Vous cherchez l'intersection EQ2 et EQ1, vous avez le point B. Donc c'est entre, si vous voulez, vous devez chercher l'intersection entre celle-ci, qui est EQ1, et EQ2. Voilà. Et cette intersection donne le point B, qui est là. Voilà. C'est comme ça qu'on trouve, c'est là que vous avez le minimum. Et attention, le minimum n'est pas donné avec l'autre. Hein. Je vous rappelle, il n'est pas donné avec le point A. Non, je m'excuse. Avec le point C, attention. Là, il n'est pas minimum. Hein. Le minimum, il est donné au point B. Voilà. Et si vous travaillez avec le point B, alors je vais remettre le D où ce qu'il est. Le D, il est là. Vous le remettez au point B. Voilà. Vous allez avoir le prix qui est d'environ 66. Environ 66. Faudrait trouver l'intersection, enfin l'intersection exacte. Bon, le D ne donne pas l'intersection exacte. Hein. Je devrais le mettre vraiment bien sur le B. Voilà, il faut vraiment bien le mettre l'un sur l'autre. 66,5. Voilà, déjà 66,5, c'est un minimum par rapport à 66,9. Je tourne. 60, non, ça c'est 65,3. C'est 66,3, quelque chose comme ça. 66,3. Ouais, peut-être il y a peut-être moins. Donc il suffirait de remplacer bien sûr 30 fois x de b plus
10 fois y de b. Voilà, 66,6. C'est 66,6. Le minimum, c'est 66,6. Bon, tantôt, j'avais 66,3 parce que j'étais en dehors. Hein. Le D, il était en dehors, il était de l'autre côté. Bon. Et là-bas, bien sûr, on peut trouver voilà, des minimums. D'ailleurs, je vais montrer. Je vais te le faire. Je vais remettre D. Là-bas, c'est normal que vous avez trouvé des minimums par la gauche, mais c'est pas la zone, là-bas, on peut pas la prendre. Donc, j'étais un petit peu... Là, 33,5. Mais ça, je suis de l'autre côté. Je peux pas prendre... Voilà, c'est pour ça que j'étais 66... J'avais moins de 66,6 parce que j'étais un petit peu à gauche. Donc, j'étais pas dans la zone... voilà. Donc, le minimum, c'est... le prix minimal, c'est 66,6. 66,6. Alors, il y a une méthode de résolution de, comment on appelle ça, c'est ce qu'on appelle la programmation linéaire. Voilà, bon, c'est un problème de programmation linéaire. Alors, on aurait pu avoir plusieurs produits. Comme je l'ai dit, bon, ici, les contraintes, j'avais que 2 produits, j'aurais pu le faire avec plusieurs produits. Et donc, c'est des résolutions d'équations, on va dire, de droite. Puisque c'est la programmation linéaire. Et ça arrive souvent, c'est des problèmes qu'on retrouve en économie, la programmation linéaire. Donc, ceux qui traitent des problèmes d'économie, bon, à un moment donné, vont retomber sur de la programmation linéaire. Alors, il y a des méthodes. Hein. Mais, par exemple, je pense à la méthode simplex ou des choses comme ça. Il y a différentes méthodes de résolution, hein, des équations voilà, pour la programmation linéaire. Je vous remercie.